Jean-Guillaume Martinez, bonjour, je peux vous appeler Marty? Oui. Oui, alors vous êtes le pilote du Rafale Solid Display. Vous allez nous commenter là, en exclusivité, la démonstration d'aujourd'hui. Oui, la démonstration du 22 juin 2017 qu'on a exécutée sur le Salon du Bourget. On va parler du décollage d'abord. Le décollage va se faire en plein complet. On a environ 4 tonnes au moment où on lâche les freins. L'avion accélère avec un JX qui est d'environ 0,80 qu'on doit vérifier pour voir si l'accélération et le bon fonctionnement des moteurs. On effectue une rotation aux alentours des 120 nœuds, une accélération jusqu'au point central qui est travers les chalets d'assaut. Et on aura une vitesse d'environ 300 nœuds, environ 580 km/h. La première manœuvre, c'est un cabré aux alentours des 50 degrés, sous 5-6 G, et je vais partir pour une spirale montante par virage droite pour aller chercher la verticale ensuite du point central pour tomber. Donc je vais chercher environ 4000 pieds par rapport au sol. J'aurai de l'ordre de 250 nœuds et il faut faire attention à une chose qu'il y avait aujourd'hui, c'est du vent de l'ouest qui rapproche l'avion vers le public. Donc là je suis en piqué, je pique vers le sol, je fais un quart de tonneau par la gauche pour aller chercher le cap 295. Il y a la ville de Duny qui nous limite à 1000 pieds sol, donc il faut respecter cette limitation aussi. J'enchaîne ensuite 2 tonneaux par la gauche, j'attends une vitesse de 400-420 nœuds pour lancer un demi-8 cubain qui va me ramener sur la perpendiculaire rentrante, donc face au public. Je pointe, je suis sur le dos, je fais un demi-tonneau qui me ramène les ailes à plat, face au public toujours, et je descends vers 1000 pieds toujours sur Duny, la ville qui est en face du Bourget. À l'issue, j'enchaîne par un cabré pour faire une manœuvre qu'on appelle le trèfle. Pendant le cabré, on effectue 90 degrés de virage par la gauche pour aller chercher un cap 0,25. Je dois aller chercher un point clé qui est de 3000 pieds. C'est une valeur qui est une sécurité avant de pouvoir descendre, aller chercher une verticale pure pour finir au cap 205. Une fois le point central passé, on enchaîne un tonneau 3/4 pour finir au cap 200 environ et un cabré où on fait un dumble 3/4 de tonneau pour un tour sur l'axe au cap 0,25. Il faut faire attention à une marche qui est au sud que l'on doit survoler à au-dessus de 1500 pieds environ. Je viens me réaligner enfin sur l'axe de démonstration à un cap 0,25. Je vais passer sur le dos et faire une manœuvre en G négatif. Je vais pousser dans un premier temps sur mon manche et ajouter à ça un peu de gauchissement qui va amener l'avion à tourner et faire une demi-barrique sur le dos. J'amène le nez de mon avion sur le seuil 27 de la piste du Bourget et je reviens par 3/4 de tonneau pour revenir sur l'axe 205. Une fois sur l'axe de démonstration, je vais laisser accélérer un petit peu mon avion et enchaîner un tonneau et demi qui me ramène sur le dos et je remonte tout l'axe de démonstration sur le dos. Je régule en secteur sec les réacteurs. Une fois que je termine mon passage d'eau, je fais un tonneau et demi qui me ramène sur le ventre et j'enchaîne par un demi-8 cubain qui terminera au cap 0,25 sur l'axe de démonstration. Le but est de refaire de l'énergie, donc on va pousser sur le manche, unloader on appelle ça, c'est aller prendre du G négatif un petit peu ou du G 0 pour laisser respirer l'avion, lui faire prendre un peu d'air, descendre à 1000 pieds et entamer une figure qu'on a souvent fait sur Rafale, c'est le square length, en gros des caps cardinaux engagés à chaque fois par 3/4 de tonneau à l'opposé du virage. Donc vont s'enchaîner un cap 2,95, un cap 205, 115 puis 0,25 et mon but au cap 0,25 est d'arriver à 500 pieds sol pour pouvoir enfin enchaîner par une barrique dans un premier temps sur les post-combustion pour pouvoir lui donner un peu d'amplitude, puis plein réduit pour casser cette vitesse et rentrer sous une valeur de 230 nœuds et engager la sortie du train. Initialement, sur la démonstration que je fais sur d'autres terrains, j'exécute un touch and go, c'est-à-dire jusqu'au toucher des roues. Je ne peux pas l'exécuter ici puisque j'ai pas assez d'espace pour me présenter correctement et la piste restante n'est pas suffisante en cas de problème. Donc on partira pour une remise de gaz. La remise de gaz s'effectuera aux alentours des 200 nœuds sur la piste, donc un petit peu décalé par rapport à l'axe de démonstration.
On réaccélère, donc les deux post-combustion sont engagés, l'avion accélère, on vérifie les trappes rentrées, donc train complètement rentré. Et une fois qu'on traverse le point central et les chalets, eh bien, on fait un cabré, on passe la marche de Duny, donc on monte au-dessus de 1000 pieds, on va chercher 1000-1500 pieds environ. On va faire un 3/4 de tonneau pour aller chercher en fonction du vent la préparation du passage lent. Donc je suis à 1000 pieds, je réduis tous les réacteurs, donc plein réduit à ce moment-là, et on va casser la vitesse pour aller chercher une altitude, une hauteur à 1000 pieds et une vitesse qui va décroître petit à petit jusqu'à 100 nœuds. Le but est après, en secteur sec au niveau des commandes des moteurs, de tenir ce point d'équilibre de 100 nœuds et 1000 pieds sol pour faire ce passage lent, avec si possible le vent de face pour donner et accroître l'impression de lenteur de l'avion. Là, à ce moment-là, mon viseur tête haute et mon vecteur vitesse sont invisibles en quelque sorte. Donc j'utilise le petit instrument qu'on appelle la boule secours synthétique pour tenir les paramètres. Et j'ai mon coéquipier qui est au sol qui me voit passer et m'annonce le travers du point central. Travers le point central, je réengage les deux post-combustion, je laisse accélérer l'avion, je vais chercher une incidence à 16 degrés. Dès que j'ai 16 degrés d'incidence, je maintiens la cadence au manche en profondeur et je le laisse monter. Tout doucement, je vérifie 180 nœuds à la verticale et 2800 pieds minimum pour pouvoir finir ma boucle. Une fois que c'est terminé, je vais chercher la verticale pure et faire un demi-tonneau. Pendant le demi-tonneau, j'inverse la démonstration et je pars pour faire un 360 degrés à 1000 pieds à la corner speed, qui est une vitesse qui permet d'avoir le meilleur taux de virage. À la sortie de ce 360 degrés, je vais descendre vers 500 pieds sol, passer sur l'axe de démonstration et travers le point central, partir sous 45 degrés gauche et lancer un retournement. Le retournement, c'est un cabré 60 degrés, faire un tonneau et demi, finir sur le dos, aller chercher un point clé à 3000 pieds environ et une fois 3000 pieds, je tire tout ce que je peux pour aller me réaligner sous 45 degrés entrant. La première manœuvre, le fait de cabrer, on monte aux alentours des 8-9 G. La barrique qui suit, c'est une barrique qui va me ramener sur l'axe et me recentrer par rapport au point central. C'est un enchaînement de deux barriques, une barrique in vers le public, une barrique out à l'opposé du public qui s'enchaînent comme un rebond. Le but est de montrer la manœuvrabilité de l'avion et sa facilité à réaccélérer. Normalement, on met en place ensuite ce qu'on appelle un show aux forces. Sur un terrain différent du Bourget, on pourrait descendre jusqu'à 100 pieds et accélérer jusqu'à 95 de Mach. 95 de Mach qui donne à peu près 900-950 km/h, ça dépend. Là, mes limitations sont 500 pieds sol et la limitation sera donnée par la bordure nord du box. J'ai atteint environ 450 nœuds, je tire tout ce que je peux, donc je vais prendre jusqu'à 10 G environ, je passe au-dessus de Duny vers 1000 pieds et je réengage une barrique qui va me recentrer sur le point central et l'axe de démonstration en manœuvrant dans la 3 dimensions. Une fois le point central passé, j'essaie d'engager une boucle rapide qui doit commencer aux alentours des 450 nœuds. On engage à la BE vers 9 G environ. On va chercher comme un point clé 3000 pieds qui sont nécessaires pour pouvoir faire une verticale pure à l'issue. Pendant cette verticale, j'engage un demi-tonneau pour inverser encore une fois le sens de démonstration. Je finis à 500 pieds en accélération vers 450 nœuds et je pars pour un demi-8 cubain. Le demi-8 cubain, je vais stabiliser après sur le dos à moins 45 degrés, moins de 50 degrés de pente négative. Je fais un demi-tonneau qui me ramène les ailes à plat et je finis à 500 pieds. 500 pieds, on se prépare pour se poser. Je régule en secteur sec 350 nœuds, travers le point central, je réduis mes réacteurs au minimum et je laisse filer mon avion vers 60 degrés de pente. À 60 degrés de pente, je le stabilise, 240 nœuds, je sors le train après un demi-tonneau qui me ramène sur le dos. Je vérifie 2800 pieds, j'ai 115 nœuds environ et je commence à descendre pour aller chercher à maxer sur la piste. Je laisse mes réacteurs sur plein réduit. L'excédent de hauteur me donne de la vitesse et je finis après pour un toucher sur la piste aux alentours des 120 nœuds, ce qui est la vitesse idéale de poser à 16 degrés d'incidence.